Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la convexité d'une fonction. Alors, nous allons ici nous donner une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i qui vous sera donné. Et à quel moment une fonction est-elle dite convexe? Alors, une fonction est dite convexe sur un intervalle i si sa dérivée première est croissante sur cet intervalle ou encore sa dérivée seconde est supérieure à 0 pour toute valeur x appartenant à cet intervalle. Alors, graphiquement parlant, c'est quoi? À quel moment une fonction est convexe? Alors, une fonction est convexe ici lorsque vous prenez deux points sur la courbe A et B et vous les regroupez. Donc, vous tracez cette corde AB. Alors, le segment de droite AB sera toujours au-dessus de la courbe. Voilà, tel qu'ici, vous remarquez, c'est au-dessus de la courbe. Ou encore, lorsque vous tracez toutes les tangentes, donc les tangentes à la courbe forment un angle positif avec l'axe des x qui est encore appelé l'axe des abscisses en les déplaçant de la gauche vers la droite, tel que ici présenté. Alors, en parlant de la fonction convexe, nous allons voir aussi à quel moment une fonction est dite concave. Alors, une fonction f est dite concave sur un intervalle i si sa dérivée première, notée f', est décroissante sur cet intervalle i, ou encore la dérivée seconde est négative pour toute valeur de x qu'on prendra dans i. Et lorsqu'on parle de dérivée seconde, ce n'est autre que la dérivée de la dérivée première. Et graphiquement parlant ici, c'est quoi? C'est lorsque nous prenons deux points de la courbe, donc deux points AB, le segment AB est toujours en dessous. Le segment AB est en dessous de la courbe. Ou encore, toutes les tangentes à la courbe forment un angle négatif lorsqu'on le déplace le long de la courbe. Alors, il est aussi important de retenir que une fonction ne peut pas être en même temps convexe et concave. Alors, donc une fonction sera soit convexe, soit concave. Et si, soit elle est ni convexe, ni concave, mais pas les deux sur un intervalle donné. Voilà, pas les deux sur un intervalle donné. Par exemple, on dit sur l'intervalle AB, c'est qu'ici on peut dire sur l'intervalle de A à B, on dit que la fonction est à la fois convexe et concave. Non. Donc, une fonction sera soit convexe, soit concave, ni l'un ni l'autre. Alors, notons ici que la convexité et la concavité des fonctions sont très importantes en mathématiques, en économie et en sciences, car elles permettent de caractériser la forme des courbes et d'analyser les propriétés des fonctions dans divers contextes. Alors, dans la pratique, pour étudier la convexité d'une fonction, qu'est-ce que nous aurons à faire? Il nous faudra premièrement calculer la dérivée première, donc il faut calculer f' de x. Par la suite, calculer la dérivée seconde, f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée de f. Et enfin, étudier le signe de f seconde de x. Donc, si f seconde de x est négatif, donc la fonction est concave. Si f seconde de x est positive, donc la fonction est convexe. Maintenant, s'il est ni négatif ni positif, donc il porte les deux, donc il faut maintenant ramener par des intervalles. Donc, on peut se permettre de donner soit l'intervalle AB et nous avons un certain point C qui annule la dérivée seconde. Donc, ici, on peut dire qu'il y a un côté qui est concave, l'autre qui est convexe. Alors, ici, sur le point 3, nous allons parler du point d'inflexion. Alors, c'est quoi le point d'inflexion? Donc, on se donne ici une fonction f dérivable sur un intervalle i. Et un point d'inflexion, c'est un point où la courbe traverse la tangente en ce point. Donc, la courbe traverse la tangente en ce point. Et tel que c'est illustré ici par notre graphique, nous avons la courbe de la fonction f et ici, nous avons la tangente qui traverse la courbe. Et on peut aussi bien observer que de ce côté, la courbe est convexe et de l'autre, la courbe est
concave. Donc, ça veut dire quoi? Le point d'inflexion, donc il faut le retenir, le point d'inflexion, au niveau du point d'inflexion, la fonction change de convexité. Donc, la fonction était d'abord concave, elle devient convexe, ou encore convexe, elle devient concave. Comment faut-il faire pour déterminer les coordonnées d'un point d'inflexion? Pour déterminer les coordonnées d'un point d'inflexion, notamment son abscisse, on résout l'équation f seconde de x égale à 0. En résolvant cette équation, nous déterminons la valeur x0. Une fois que tu as la valeur x0, pour déterminer le y0, il suffit de remplacer le x de f de x par x0 et on obtient les coordonnées de notre certain point d'inflexion tel que c'est noté ici au niveau de notre représentation graphique à de coordonnées x0 et y0. Alors, pour l'application de la convexité d'une fonction, je vous renvoie à la prochaine vidéo où nous allons traiter les exercices sur la convexité. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de pouvoir rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.